Bonjour à tous et bienvenue dans Lovecast épisode 5. Aujourd'hui on se retrouve avec Visaya, Camille et Regina. Donc chacun va se présenter. Visaya, 17 ans, en physique SVT et je suis le barman de Montanville. Moi je m'appelle Camille, j'ai 16 ans et je collectionne les chaussettes et les peluches. Voilà. Je m'appelle Gina, j'ai 16 ans et je fais partie d'un groupe de musique. Donc je vais vous expliquer le concept d'aujourd'hui. C'est un Lovecast mais un peu différent. Alors je vais vous poser des questions, du coup ça va être une sorte de quiz sur des questions de culture générale. Vous serez tous en équipe et si vous ratez la question, et ben vous devez raconter une anecdote sur votre vie amoureuse, d'accord? Ok. Commençons tout simplement le concept. Donc vous êtes tous en équipe. Le but c'est de pas raconter d'anecdote sur votre vie amoureuse. Question pour Visaya. Ah, je commence, ok. Est-ce que le mot love en anglais vient-il du vieil anglais love? Vrai ou faux? C'est quoi ce mot même? Ouais. Et c'est une bonne réponse. J'ai déjà la posé. Ok. Camille. Question pour Camille. Est-ce que c'est vrai qu'à Séoul, il existe un parc appelé Loveland et qu'il est entièrement dédié aux sculptures coquines? Eh bien j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Parce que j'aimerais bien visiter cet endroit. Donc je vais dire. Et c'est une bonne réponse. Ah je suis la gueule, c'est pas s'il vous plaît. Du coup, le parc à thème insolite où les sculptures représentent l'amour, c'est un peu osé, c'est un parc à Séoul, tout simplement. Gina, en Chine, est-ce que c'est vrai qu'en Chine, certains couples, ils accrochent des cadenas sur les arbres et pas sur les ponts, comme en France? Je vais dire non. Et c'est une mauvaise réponse. Parce que c'est un peu comme, du coup, ici à Paris, comme il y a de nombreux ponts, ça symbolise l'amour éternel. Donc, Gina, est-ce que tu peux nous raconter quel est ton premier amour au final? Premier vrai crush? Ah là là. Alors, premier crush ou premier amour? Premier amour, on va dire. Bah, je vais dire mon copain actuel, Simon. Qu'est-ce que je peux dire plus? Comment tu l'as rencontré? Je l'ai rencontré il y a 2-3 ans sur les réseaux sociaux. Et est-ce que je raconte notre histoire, les débuts? Tu peux raconter un peu. Ok, alors il y a 2 ans, on se parlait et il m'a recadré. Simplement. Et du coup, on a retrouvé contact il y a quelques mois, il y a 6-7 mois. Et c'est moi qui l'ai aidé parce qu'il stockait mes stories. Simplement. Simplement. Simon, si tu passes par là. Et de là, on s'est mis ensemble. Et ça fait 7 mois. Ok, c'est bien. Et Camille, l'échange d'anneaux de fiançailles est une tradition qui date de l'Égypte antique. Vrai ou faux? Là je suis en train de me remémorer Astérix et Obélix, Cléopâtre. Tu sais quoi, je me sens un peu crazy. Je vais dire que c'est faux. Et c'est vrai. Oh quoi? Bonne chance. Allez. Ok, alors, est-ce que je pourrais me raconter un petit crush que t'as eu dernièrement ou un moment où t'as reçu un objet un peu romantique? Non. J'ai une anecdote comme ça, mais c'est la honte totale. C'est-à-dire, c'était en primaire. Ouais. Et il y avait ma soeur qui avait reçu une peluche d'un gars qui était engouement sur elle depuis des années. Et du coup, elle l'aimait pas. Et du coup, je lui avais volé la peluche. Et je m'étais persuadée moi-même que c'était mon engouement qui me l'avait envoyé. Et que j'avais dit à toutes mes copines, ouais, regarde ce qu'il m'a envoyé et tout. Je m'ai envoyé ça. Ok. Marin, si tu passes par là. Ok. On a dit un truc récent, non? Hein? Non, c'est ok. Il y avait sinon une truc en rapport avec un objet romantique. C'est ok. Gina, vrai ou faux? Les roses rouges symbolisent l'amour passionné depuis le Moyen-Âge. Je vais dire oui. Chance. C'est une bonne réponse. D'accord.
C'est vrai ou faux? Le mot flirt vient du français et signifie à l'origine toucher légèrement ou frôler. Alors, flirt, le truc c'est que ça existe pas en anglais, donc j'imagine que ouais. Et ça veut dire quoi? Hein? Et ça veut dire quoi? Le mot flirt vient du français et signifie à l'origine toucher légèrement ou frôler. Waouh. Non, bizarre. C'est une mauvaise réponse. Wesh. Ah, d'accord. Ah, l'anecdote. Donc, ah, ça tombe bien, flirt. Flirt. Un petit flirt, au final, ça y est. Récent ou pas, comme tu veux. Alors, du coup, je reprends. Est-ce que tu aurais un petit flirt à nous raconter, n'importe lequel, un truc qui t'est arrivé dans ta vie, même si c'était il y a très longtemps? En gros, en fin de seconde, j'avais un peu genre l'idée de gourmand. Et en gros, j'ai un pote, après son stage, il m'a fait « Ah, mais j'ai un gars dans mon stage, il est gay. Et vas-y, vous pouvez être bien ensemble. » J'étais « Enfin bref, tu vois l'idée, genre deux gays, ils peuvent se rencontrer et c'est super. Non, non, non. Et bah, on est resté potes pendant un moment. Ah ouais, voilà, ça marchait pas. Et Ça bloque. ouais, il est bloqué. Là, c'est ok. Je l'ai bloqué, voilà. Camille, vrai ou faux? Au Japon, il y a des cafés où tu peux date des robots. Oh, c'est sûrement vrai, c'est le pays des relations parasociales là-bas. C'est pas un gars, il a épousé Miku. J'ai vu. Ouais, dingue. Bah, franchement, aucune hésitation, c'est forcément vrai. C'était vrai, c'était vrai. La très vite sur cette Visaya, vrai ou faux? Ouais. Les hommes préhistoriques utilisaient des coquillages pour séduire. C'est pas moi ça. Ouais. Non. Alors, c'est vrai. D'accord. Les coquillages, du coup, ils étaient utilisés comme moyen de séduction. Ok. Waouh. Est-ce que, Visaya, je peux nous raconter ton crush le plus gênant? Ah, C'est vrai qu'il se tape, ça fait 3 fois qu'il parle tout simplement. c'est vrai. Ah. Toi, c'est pour m'abattre. Hein. En gros, c'était au collège. Genre, découverte du c'est quoi être gay. Et ouais, juste le premier gars que je trouvais beau quoi. Donc, compliqué. Bonjour, le gars, tu veux te reconnaître, hein. Je t'ai parlé au troisième. Ah en gros, le gars, genre, très cool, hein. Il était très sympa avec moi, mais le truc, c'est qu'il faisait beaucoup de trucs, genre, il flirtait un peu, genre, des fois, genre. Il faisait des trucs, genre, vraiment. On va éviter, c'est très graphique. Hein. Exactement. Ah, d'accord. Mais le truc, c'est que, genre, tu dis ça à quelqu'un qui vient de découvrir qu'il est gay, il y a un petit problème, tu vois. Et donc au final, genre vers le fin d'année, parce que vu que j'allais partir à Pasteur, donc vraiment j'allais voir plus personne, bah, je lui ai dit qu'est-ce que je pensais. Il m'a fait on va être amis, c'est tout. Et c'est ok. Non, C'est ok. pas ok. C'est pas ok du tout. Applaudissements. Ça va, j'ai fait pire. Hein. J'ai fait pire. Non, c'est parce que j'ai pas parlé du lycée, c'est le lycée, c'est Ah, c'est le lycée le plus hard. c'est art, mais c'est pas gênant. Ah, ok. Au Moyen-Âge, d'accord, Mhm. les prétendants ils offraient des sardines à à une femme pour les confuser. Mais dans quelle partie du monde? Hein? Où ça? Je D'accord. dis pas. Parce que Portugal, je me dis pourquoi pas, pays de la Ça fait cité. mal les cheveux. Oui, Ouais, c'est vrai que ouais. ça pue les sardines. Mais après, c'était un peu la hesse à ce moment-là. La nourriture, ça se prend toujours. Voilà. Je vais dire oui. C'était totalement faux, voilà. C'est faux. C'est faux. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton pire date le plus catastrophique? Alors, il y avait un gars, ça faisait depuis des mois qu'il me demandait de sortir et moi j'ai toujours dit non parce que ma mère elle voulait pas que je sorte avec un gars. Logique, j'étais genre en 4ème, 3ème et moi il me fait trop de la peine. Du coup j'ai dit ok.
Et j'y suis allée. Et détail important pour le date, le gars fait 1m98. C'est-à-dire, il fait... Ouais, mais c'était un géant. Il était skinny as fuck. En plus, il parle pas français, donc je peux me lâcher. On faisait un pas, j'en faisais 4 pour faire le même pas que lui. C'est-à-dire, de premier point négatif, pendant tout le date, j'étais en train de courser à côté de lui, j'étais en sueur, j'étais épuisée, en plus je suis pas sportive moi. Et le gars, quand je dis c'est un fou du bus, mais c'est-à-dire on marchait dans la rue, et tellement c'était un toxico, il y avait des gars de leur fenêtre, ils lui jetaient des cigarettes dessus, ils se baissaient pour les ramasser, ils les mettaient dans ses poches. Genre il était connu comme un fumeur. Et on marche et tout, on va dans un parc et il commence à me parler, tu sais normalement tu vas impressionner la gonzesse que t'as envie de charmer, tu vois. Il commence à me parler, ouais moi j'adore voler des trucs dans les magasins, moi je vole tout le temps des Lego, je vole tout le temps, là les AirPods que j'ai là je les ai volés. J'étais genre, ok génial. Et pendant tout le date de 1, il m'a payé rien à manger. C'est-à-dire il m'a épuisé à courir comme ça, il ne m'a rien payé à manger. Et non seulement c'était un toxico, mais c'était aussi un fou du bus parce qu'on marchait et il y a une voiture qui a failli m'écraser. Et elle m'a frôlé quoi, et du coup moi je suis là genre, j'essaie de faire la conversation parce qu'il est pas méchant en soi, enfin c'est ce que je pensais avant. Et du coup je lui dis, oh my god c'est trop crazy, j'aurais pu me faire écraser, j'aurais pu mourir et tout. Et là, aucun sourire sur son visage, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, tu sais si la voiture elle t'avait écrasé et que tu serais morte, j'aurais fait une fellation à ton cadavre. Mais il me le dit en anglais, il parle pas. En fait, il était allemand et moi j'étais française, et du coup on parlait anglais pendant le date. Et du coup il a dit, ouais, I would have fucked your dead body. Et moi j'étais genre, ah ouais. Et moi du coup j'ai fait, ok, c'est une joke, c'est un adolescent, peut-être que c'est comme ça qu'il fait des vannes avec ses potes. Du coup j'ai fait, ah marrant. Il l'a répété. Plusieurs fois tout au long du date, il me regardait dans les yeux, il fait, tu sais, je l'aurais vraiment fait, tu vois. J'étais genre, allô la police. En plus, c'était bien tard, il y avait personne dans la rue, j'étais genre, allô la police. Et c'est pas fini. Parce qu'à un moment, c'est toujours pire. On marchait dans une rue, elle était très étroite, du coup, il était obligé d'être derrière moi. Et on marche, silence total. Et d'un seul coup, il me regarde et il fait, je le vois pas, il est derrière moi. Il me dit, mais je sens sa présence parce qu'il est grand, le gars, tu vois. Il dit, ouais, je peux te mettre une fessée. Et obviously, moi je lui dis bah non. Tu es un tocard, tu es un fou. Du coup je lui dis non. Et là il force, hein, il fait ouais s'il te plaît, si tu me laisses te mettre une fessée, je te laisserai toucher mes couilles. J'ai obviously dit non. Et j'étais très mal à l'aise. Et en plus j'avais très faim vu que je marchais beaucoup, j'étais en sueur. Et il m'a laissé en plein milieu de la ville. Tout seul. Et là il a dit bon bah tchuss. Et plusieurs années après, il est parti 1 an avant moi de l'école où on était ensemble. Et une année après qu'il soit parti, moi j'étais encore dans l'école, il m'a envoyé un message, un pavé comme ça sur Snap en disant ouais je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise, c'est juste parce que tu sais je t'aime et tout. Genre plutôt ça fait 1 an qu'on n'a plus parlé. Rentre chez toi que s'il te plaît. J'en peux plus. Du coup voilà, fin de l'anecdote. Vrai ou faux, Issaya? Le terme dating app existait déjà au temps des romans. Ça peut être un truc qu'on atteint, mais non, c'est con, je sais pas. Et c'est une bonne réponse! Vrai ou faux? La tradition du speed dating, excusez-moi mon accent anglais, je ne fais pas exprès, date de 1990. C'est quoi? C'est même pas si vieux que ça, 90, j'aurais peut-être dit plus vieux même. Mais speed dating en mode en France? Speed dating tout court, c'est aux États-Unis. Non, no way. Aux États-Unis, est-ce que c'est déjà speed dating, c'est pas aux États-Unis, ça date de 1990. Vrai ou faux? J'ai envie de dire que c'est plus vieux que ça. Moi j'aurais dit faux. Je sais pas. Maintenant, j'allais dire faux, mais vu que c'est toi qui as dit faux, si j'ai une mauvaise réponse, tu réponds à la question. C'est vieux. C'était faux! J'ai une bonne réponse? Non, c'était faux. Ah merde. Putain, il m'a fanté. Alors. Vas-y, balance. La question c'est, quelle est la plus courte relation que tu as eue? Plus court flirt que tu as eu. Alors, La plus courte. tu vas rire parce que
Il y avait un gars, il m'avait invité à un date. Le date il était catastrophique déjà, il m'avait invité au McDo, je m'étais tapé une boîte de 20 nuggets toute seule. Et sauf que après j'ai regretté et j'ai filé aux chiottes quoi. Et j'avais très très mal au ventre jusqu'au point où il est venu dans les toilettes pour me dire ça va? Dans les toilettes des femmes hein. J'étais genre non. Et après on allait se poser sur un banc devant une chapelle pour regarder Deadpool 1 sur son téléphone parce que c'était son film préféré. Et il m'a grave charmé et tout, on s'est kiss. Et on est sorti, du coup on a dit ouais on se date. Ouais. Et plus tard dans la soirée je suis rentrée chez moi, le même soir, hein. Je suis rentrée chez moi, je lui ai envoyé un pavé de 7 ans en disant tu sais t'es comme mon frère. Je pensais bien sûr on reste amis. Et du coup après il m'a dit pas besoin d'écrire tout ça, moi aussi j'allais t'envoyer un message. Non. Bien sûr, mais oui bien sûr. Donc, putain, il me suit. Mais en vrai, c'est grave un bon. Et j'aime vraiment beaucoup comme un frère, du coup, pour la peine. Et ma relation avec lui a duré moins de 5 heures, je dirais. Moins de 3 heures même. Magnifique, magnifique. Merci pour l'anecdote. Incroyable. Vrai ou faux? Le mot romance vient du latin romaniser. Ça glisse pas. Hein. Que le mot anglais, excusez-moi, il est bien ici. Eh bien, c'était vrai. Quoi? C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Mais ils ont perdu tout leur flow romanisé. Gina, quel est ton rendez-vous le plus catastrophique? Genre, c'est quoi la dernière fois que c'était vraiment kaki au sol, genre? C'était absolument. Oh! Oh. Bon. Il y a presque un an jour pour jour. Et en gros, je parlais avec un gars, c'était le meilleur ami de mon ex. Et du coup, il y a un an jour pour jour, en fait, de base je l'aimais vraiment pas, genre je le détestais et tout, mais il y a des trucs qui ont fait que on s'est rapprochés et c'était vraiment une mauvaise idée. D'ailleurs, mon premier date avec un garçon, mon tout premier date avec un garçon, et mais du coup, je crois on s'est parlé pendant 2 semaines avant le date. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant le date, il m'a recalé pour une autre fille. Et après, il est revenu vers moi. Et j'étais très naïve, du coup, j'ai accepté. Et du coup, il y a le date. On arrive au date et c'était. Déjà pour commencer, on s'est donné rendez-vous à Châtelet. Châtelet de merde. Châtelet et du coup vu que ce garçon je le connaissais pas, genre c'était vraiment sur les réseaux sociaux, du coup puis après tout ce qui s'est passé avant, j'ai ramené mon pote à moi pour qu'il nous surveille un peu parce que je savais pas trop quoi m'attendre. Très important, ramenez vos potes s'il vous plaît. Du coup j'ai ramené mon pote avec moi et déjà il avait 30 minutes de retard. En plus ce jour-là j'avais mes règles. Let's go, ouais, let's go. C'était le premier jour, du coup j'avais vraiment mal au ventre et il arrive, on marche, c'est vraiment gênant et il m'offre un bouquet de fleurs. C'était bien, c'était attentionné, mais je voyais que c'était un peu superficiel. C'était pour se taper de qui t'avait reculé 30 secondes. Ouais, c'était pour essayer de un peu faire le gentleman et tout ça. Oui, et du coup, ce qu'on fait, on commence un peu à regarder les magasins, on va aller au store. À chaque fois, je regardais un truc qui était en mode ah, t'aimes ça, tu veux, si je t'achète et tout, des trucs comme ça. T'as dit oui, assure-moi. J'aurais aimé dire oui. J'aurais aimé dire oui. Mais je voulais pas trop. Et puis au final, on s'est acheté un porte-clés matching, mais bon, c'était pas génial. Hein. C'était pas. Ouais, c'était pas génial. Du coup, on a fait le tour de Châtelet et du coup, ce jour-là, on avait de base prévu d'aller à l'aquarium. Et mais en fait, c'est trop cher. Du coup, on n'a pas fait et on est allé plutôt au Louvre. Louvre, c'est lui qui devait prévoir la sortie. Il était là, il me disait ouais, bête de journée, t'inquiète, je vais jouer le grand jeu et tout. Il a pas réservé des places. Ah. C'est moi qui ai réservé les places pour le Louvre alors que c'était gratuit. Du coup, on a. Pas très très beau, pas très très bon. Non, Du coup, je réserve les places, on y va et en plus, on prend pas le métro, on marche pendant au moins 20 minutes, 30 minutes, on marche, j'avais trop mal au ventre, j'en pouvais plus et tout. Châtelet au Louvre. À pied. À pied, oui. Et du coup, on y va, on fait le truc, c'est pas génial non plus. Et au retour, devant le Louvre, je croise mon père. Je croise mon père, il
il travaille et tout, il travaille, il fait un truc de taxi avec Evan et tout. Et ben, je le croise, je le vois, mais lui il me voit pas. Et heureusement qu'il m'a pas vu. Mais bon, je l'ai croisé et j'ai eu trop peur, je pense qu'il allait me voir et tout, en plus avec un mec. Du coup il m'a pas croisé et à la fin, du coup on revient encore vers Châtelet, on remarche à Châtelet alors que j'ai encore mes règles. On remarche à Châtelet, on parle et à la fin, vraiment c'est le premier date, c'est la première fois qu'on se voit et il me dit du coup on peut s'embrasser ou... Oh. Et du coup moi et en fait je suis pas vraiment, j'arrive pas à dire non, je sais pas en mode... Mais enfin genre je sais pas vraiment dire non. Oh non. Non, Oh non. je l'ai pas embrassé. Ok, ok. En fait, il a tellement forcé que du coup, moi, j'arrive pas vraiment à repousser. Voilà, genre, je suis trop gentille, du coup, je le repousse pas. Et du coup, à la fin, il me dit, je peux au moins te faire un bisou sur la joue. Et du coup, je lui dis, bah, oui, vas-y. Et du coup, il me fait un bisou et tout. Et de là, bah, on se quitte. Et genre, vraiment, il me laisse à Châtelet, il s'en va. C'est tout ça à Châtelet? Non, mais oui, un peu. C'est quoi tu fais des rires, Il t'a pas accompagné. Très belle histoire, j'applaudis. Bon. C'est bon. Ok, dernière question. Après, on va devoir clore le podcast malheureusement, pour le mal-être de tout le monde. Comme il n'a pas répondu à la question du pire date, si tu rates la question, si ça te va, c'est-à-dire, et ben, tu répondras à ton pire date, d'accord? Ok. On comprend tout ça, c'est bon, on comprend tout ça. Il est pas mal. Attendez. Vrai ou faux, j'aime les pieds. Attends. La question. Allez. Bah, on va revenir sur le gars là, du coup, le flirt là. Parce que, en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après un moment, je sais pas pourquoi j'ai décidé de le débloquer, parce qu'en fait, en gros, c'est mon pote, il m'a dit non, mais vas-y, regrette ce qu'il a dit, machin. Bon, on restait potes, hein. Premier truc qu'il me propose après, genre une semaine, genre qu'on se reparle correctement, il me fait ouais, tu veux venir avec moi à un meeting de Gabriel Attal? Quoi? Oh, c'est hard. Et alors je dis vas-y, c'est un peu politique où tu peux écouter. Mais c'est vrai que c'est chiant quoi. En plus le gars, on va expliquer. Mais le gars habite vraiment genre bien loin. Genre au fin fond du truc, tu prends la ligne R. Tu sais quoi c'est quoi la ligne R? Non, je crois pas. Voilà. En gros j'arrive à la gare de l'Est, je prends le truc, 2 heures de train. Ça va pour vous dans 2 heures de train? 2 heures de train? Investir. Et donc j'arrive, il me voit avec mon sac et autour, genre c'est quoi ton sac? Je fais ah, c'est des trucs d'escalade parce que. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ok, à condition qu'on fasse l'escalade après, parce que vas-y, Enter, j'accepte un truc comme ça, tu vas après à mon truc. On y arrive après l'escalade. On arrive au truc du meeting, c'est pas intéressant quoi. Il est riche ou pas le gars qui t'a bloqué? Non. C'est un stage de riche. En même pas? Dommage. Comment tu peux Ouais, être faut l'argent, tu peux être riche? Du coup, résultat, bah non, on part, on retourne dans Paris, j'ai envie de grimper en fait, j'en ai marre. On a mangé vite fait. Et je pars grimper, c'était porte ouverte. C'était le porte ouverte, du coup c'était gratuit. Et heureusement c'était gratuit, hein, parce que sinon je vais pas payer pour le lien. Donc moi je suis en train de grimper, vas-y, c'est trop cool. Genre, c'est cool. Lui, en gros, là-bas, tu vois, il y a des difficultés. Il y a des difficultés là-bas d'escalade. Genre jaune c'est le plus simple, vert, machin, un peu plus haut. Violet c'est le pire. Lui il va faire quoi? Des jaunes, mais genre avec galère, genre. Ah, j'y arrive pas. Du coup je propose un truc vert. Et bah il est en full galère. Donc, je lui montre un tout mouvement pas mouvement. Après il finit bloqué. Bloquable. Ça y est, moi, mais ça y est. Au final on a parlé pendant 2 heures parce que vas-y ça m'a saoulé. Pas de politique. Non. Ouf. Non. Enough. Sinon j'allais m'embrouiller avec lui. Bah après genre bon on part. Parce que bon c'était fatigant, je fais on y va hein. Et bref, je raccompagne jusqu'à la gare de l'Est parce que le monsieur il habite trop loin. Vas-y, on se dit au revoir. Et 2 semaines après, très simplement, bah, j'ai arrêté de lui parler. Hein. Ça m'a saoulé. Tu l'as bloqué du coup. On connaît la fin de l'histoire. On a la Ouais, fin, On a la fin avant J'ai de bloqué et la fin de pourquoi est-ce que je l'ai bloqué, c'est parce que le gars a sorti un truc vraiment genre c'était border. Genre
Je sais plus de quoi on parlait, mais en gros on parlait de droits LGBT. Oh non. Et il fait Drogué. non mais moi je suis pas LGBT, t'es gay. T'es gay, t'es LGBT forcément. LGBT, lesbienne gay. Gay. Ah, comme T'es gay toi. Voilà. Tu peux ne pas accepter ce que fait la communauté. Mais t'es gay, C'est ta hein. famille. C'est ta communauté. C'est quand même ta communauté, hein. C'est le Que tu fait. le veuilles ou non, t'es gay. Donc t'es LGBT. Bref, j'ai bloqué sur ça parce que je suis désolé, on me disait. Bah ça m'a saoulé un peu et il me fallait un peu une excuse pour que je bloque hein, parce que la fiche est bloquée. Voilà. Applaudissements. Bon, j'ai passé un super moment, merci les amis d'être venus vraiment à Camille. Ok. Gina, Wissaya, merci à vous d'être venus, je pense que vous avez passé un bon moment. Moi bah. C'était super drôle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le Lovecast avec Camille, Wissaya et Gina. À la prochaine. Bye. Ciao. Je me suis fait trop.